Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une omelette sans œufs. Vous pouvez retrouver tous les détails de la recette en barre d'infos, mais du coup j'utilise de la farine de blé classique, de la farine de pois chiches, vous pouvez en trouver en magasin bio ou bien la faire vous-même en mixant des pois chiches secs dans un blender bien puissant. J'utilise aussi un peu de tapioca pour donner du liant, j'en trouve en épicerie asiatique mais vous pouvez aussi utiliser une autre fécule comme de la maïzena. Pour donner une saveur d'œuf, j'utilise du sel noir aussi appelé kalanamak. Il est rose quand il est en poudre mais les grains sont bien noirs et il a une odeur très soufrée donc il est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup, une petite pointe suffit. Je mets aussi une petite pointe de curcuma, la couleur va s'intensifier avec la cuisson et on aura une omelette bien jaune. Ensuite j'utilise de la crème de soja pour apporter du fondant. De toutes les crèmes de soja que j'ai testées et qui sont encore sur le marché, celle-ci est vraiment ma préférée car elle a un goût neutre et très doux. Ensuite, je préfère utiliser de la sauce soja que du sel classique pour saler l'omelette, je trouve que ça donne une saveur encore plus intéressante. Et enfin, je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour obtenir une texture à peine fluide, à peine plus épaisse qu'une pâte à crêpes en fait. Pour l'assaisonnement, j'adore utiliser de la poudre d'ail et d'oignon, du poivre noir et de la ciboulette. Je mélange bien le tout et je rectifie la texture en ajoutant de l'eau si besoin. En général, en quelques minutes, la pâte a tendance à épaissir, donc il faut parfois ajouter un chouïa d'eau pour la refluidifier. Ensuite, ça permet de l'étaler plus facilement dans la poêle. Pour la cuisson, je suis à feu moyen fort et j'utilise de l'huile avec un goût neutre. Cela permet de donner le petit côté fluffy à l'omelette pendant la cuisson. Personnellement, j'aime beaucoup quand les omelettes sont roulées, donc j'attends que la surface soit mate, je l'enroule et je rajoute à nouveau de la pâte et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de pâte. Ça n'a pas besoin d'être parfait, comme vous le voyez, je n'étale pas toujours très bien la pâte, elle se déchire à certains endroits ou bien j'ai du mal à l'enrouler et pourtant le résultat final rend toujours bien, donc ça se manipule vraiment facilement et ça pardonne les petites erreurs. Évidemment, ça marche aussi avec une poêle classique ronde et vous n'êtes pas obligé de l'enrouler non plus. Vous pouvez simplement la plier en deux et l'agrémenter comme vous le souhaitez avec des légumes comme des feuilles d'épinards ou des champignons. J'ai essayé différentes combinaisons d'ingrédients et de dosage et j'ai même fait une version sans farine de pois chiches, juste à base de farine et de maïzena et cela rend des textures légèrement différentes. En fait, plus il y a de farine de pois chiches, plus la texture est ferme et se déchire comme une omelette bien cuite, alors que la version farine maïzena est plus souple et plus fondante. Je vous ai mis en barre d'infos 3 variantes en fonction du type de texture désiré et des ingrédients que vous avez. Après, je vous avoue que c'est quand même assez difficile de reproduire à l'identique la texture d'une omelette baveuse quand on n'utilise pas d'œufs, mais le résultat est quand même hyper satisfaisant et délicieux, ça fait la blague, et c'est une recette qui reste très rapide à préparer, en moins de 10 minutes c'est prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous testez cette recette n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ici en commentaire ou bien sur Instagram, le lien de mon compte est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!